Take me out to California. Take me out to California. I feel the day is coming to an end, and my eyes are drawn to southern skies, and all the while I was trying to... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On nous annonce une très belle semaine aujourd'hui. Cette semaine, j'ai entendu à la radio en allant conduire Stécie, justement jusque vendredi inclus, avec des températures comme ça et tout, c'est cool. Ça fait du bien, profitons. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une arrière-saison comme ça, quoi, en fait. Mais bon, en même temps, comme je vous ai dit, cette semaine, ça fait un peu... Hein, je suis en train de préparer mon petit déjeuner. Je me suis fait poêler 2 pommes. Alors 2 parce que je me dis que ça pourra me servir aussi pour cette semaine pour mettre sur du porridge. Je les ai juste fait revenir dans un peu de beurre avec un peu de sucre pour les faire un petit peu caraméliser et de la cannelle. Et ce que j'ai fait, c'est que j'avais rajouté aussi un petit peu d'eau pour les aider à compoter un petit peu. Là ce matin je vais manger ça avec du pain perdu. Hier matin je me suis fait du pain perdu. J'avais fait 2 tranches. J'en ai gardé une spéciale pour mon petit déjeuner d'aujourd'hui et j'en avais mangé une hier. Et là du coup je me suis fait des pommes en plus, comme je vous ai dit, pour ce demain, pour cette semaine. Et je mangerai sûrement au-dessus d'un porridge demain matin. Et le porridge, peut-être que j'en ferai plus. En fait, je me suis dit que j'allais prendre de l'avance comme ça sur mes petits déjeuners. Parce que j'ai tendance à me dire, allez vas-y, t'as pas le temps, mange un truc sur le pouce. Et je mange quelque chose mais qui me satisfait pas. Que ça soit au niveau gustatif mais aussi au niveau de la satiété, quoi, en fait. Donc là, sur le yaourt, parce que je mange vite fait, enfin sur le pain, je vais mettre du yaourt grec. Sur la tartine de pain perdu. En fait, ce qu'il y a, c'est que je me dépêche, je me dis j'ai pas le temps. Et du coup, je prends pas le temps. Hop. Et je vais me rajouter des pommes dessus et un peu d'amandes effilées. Du coup, demain, je vais faire plus de porridge. Comme ça, je pourrais le manger, j'aurais juste à le réchauffer. Et le manger dans la semaine en fonction de ce que j'ai envie. C'est hier, en faisant le menu, je me suis dit, il faut que... À un moment, je faisais ça. Je prévoyais mes petits déjeuners et tout. Et c'était mieux. Hop. Alors, quoi de prévu ce matin? Là, j'ai fini mes routines et tout. Je vais faire mon blessing. Ensuite, je suis en train de finir ma petite liste de courses en fonction de ce qui me manque pour... Alors, il me manque pas grand chose. Hein, mais pour le menu de la semaine, je vais aller chercher Léo à 11h30, alors logiquement c'est pas ma semaine entre guillemets, on fait une garde partagée ici. Quentin a changé ses horaires, il fait de journée, il commence à 7h et il finit à 13h je pense, enfin non, 15h je pense. Donc du coup c'est moi qui va aller chercher Léo. Et en plus c'est la semaine du goût cette semaine. Donc du coup Kim s'est inscrit à des ateliers. En fait quand c'est comme ça ils demandent aux parents s'ils veulent donner un coup de main et tout. Et elle s'est inscrite à des ateliers donc demain et jeudi. Donc du coup demain je vais aller la chercher parce que Stécie commence à 8h. Je vais aller la chercher, je vais aller la déposer à l'école avec Léo et je vais récupérer Noé. Pareil pour jeudi. Par contre ce qu'on fera, parce que quand ils sont tous les deux à la maison, ils n'arrivent pas à dormir et tout. Ils sont trop... Enfin voilà, ils jouent ensemble et tout. Léo, la dernière fois, j'avais réussi à le faire dormir sur le canapé. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après Noé est arrivé et puis il l'a réveillé. Donc du coup, demain, j'irai peut-être la redéposer directement à 11h. Après avoir été chercher Léo, j'irai la déposer comme ça elle pourra mettre les petits au lit, parce qu'autrement quand ils dorment pas, vous connaissez, et je suis sûre. Alors déjà avec un, mais quand il y en a 2 qui sont grognons et qui ne veulent pas dormir, ouais, hop, elle passe pas une très bonne après-midi après. Hop, je vais remettre ça aussi. Je venais tout finir de nettoyer. Il y a des choses que j'ai pas remis à hauteur en bas. Ouh là là, le dos. Petit déjeuner du coup. Pain perdu, des pommes, du yaourt grec et un peu d'amandes effilées.
Allez, je vais déjeuner et puis oui, donc je vais aller chercher Léo, mais avant d'aller chercher Léo, je vais aller faire les 2-3 courses que j'ai besoin. Et cet après-midi, il faut que je vois avec Greg ce qu'il a prévu. Stacy finit à 4h, donc il va falloir aller redéposer Léo. Je pense qu'on ira le redéposer avant d'aller chercher Stacy. Et après, ouais, Greg voudrait reprendre aussi un peu les travaux de la maison. En ce moment, j'ai l'impression qu'on a le temps de rien. Les journées passent tellement vite. Là, le week-end est passé trop vite, encore une fois. Bon, allez, je déjeune. Puis c'était un peu la course ce matin. J'ai fait mon blessing, j'ai été faire mes 2-3 courses à grands frais et j'ai été récupérer ma petite tornade qui est en train de regarder Monstres et compagnie. Hop, alors du coup, grand frais, j'ai repris des œufs. J'ai pris une salade, j'avais oublié d'en prendre une. En fait, on savait pas si ceux du potager avaient bien grossi, mais non, elles ont pas assez grossi. Des petites tomates jaunes parce que c'est pour faire une recette. J'ai repris un pot de crème fraîche. Il me fallait des raisins secs parce que je voudrais faire une tarte aux pommes et une tarte aux pommes, noix et raisins. Et en fait, il y avait un mélange de raisins à grands frais, mélange de raisins. Donc j'ai pris ça. J'ai repris du foie de morue parce qu'on l'a mangé ce week-end, donc du coup je vais le mettre au frigo. J'aime bien en avoir d'avance, nous on aime bien. J'ai pris de l'emmental français râpé et j'ai pris du poisson et je me suis laissé tenter. Alors je vais faire des burgers de poisson et c'est des croustillants de limande du nord, graines de courge et quinoa. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour mettre dans les burgers. Je vais faire le pain un peu allongé, donc j'ai repris du beurre. Stacy m'a fait des cookies, donc du coup il y en a beaucoup de beurre qui s'en vont. J'ai pris une boîte de thon pour ce midi, de la feta pour avec les tomates cerises pour faire la recette. Vous voyez, avec les feta, tomates, le seul truc c'est que moi je vais rajouter de la courge. J'ai pris du vin blanc parce qu'il m'en faut aussi. Un morceau de gouda, j'en ai besoin. Alors c'est du vin blanc cuisine. Un morceau de gouda, j'en ai besoin dans une recette. Et en fait il y avait du sel de truffe en anti-gaspi. Alors je ne comprends pas qu'il y a une date là-dessus. Bon, après c'est bon jusqu'en 2025 hein, donc, mais du coup il était à moins 50%. C'est un sel avec des petits morceaux de truffe à l'intérieur. C'est un moulin pour mettre sur des pommes de terre au four ou quoi, ou de la purée. On vient mettre à l'intérieur. Alors moi j'aime bien ça, la truffe, mais en petite dose. Voilà, faut pas trop en mettre parce que sinon ça prend vite le dessus. C'est quand même assez fort. Hein. Je suis en train d'enlever l'étiquette du coup. Et voilà, un petit moulin. Sel de truffe aromatisé. Alors je pense qu'il y a des petits morceaux de truffe dedans parce qu'il y a des petits. Ah, du coup il était à 6 €. On va manger ses courses et on va se dépêcher parce que après c'est le grand loulou qu'il faut aller conduire au travail. J'ai fait déposer Angel. Du coup là je vais manger Roaps comme je vous ai dit, avec du thon, des œufs, des oignons, des olives, de la mayonnaise pour celui qui veut. Et là ça fait bien. Greg est rentré. Il y a Léo qui a été dans le spa un petit peu avec papy, mais là je pense qu'il va être en mode je vais faire dodo. Moi je vais ranger un petit peu parce que du coup quand il est là, je laisse un peu tout en plan. Donc la maison c'est un petit peu en bordel. Là il vient de sortir de la douche, je vais nettoyer la douche. Père qui est prêt à repartir chez sa maman pour son petit frère. Hein? T'as l'air d'être décidé aujourd'hui? C'est quoi cette grimace? C'est mon pirate qui est parti. Ça y est. Il voulait partir aujourd'hui. Il était décidé. D'habitude c'est un peu dur, mais là ça a été. Alors, je suis en train de faire cuire mes endives pour prendre un petit peu d'avance sur le repas de ce soir. Je suis en train de tester de les faire cuire dans mon four vapeur. Et ensuite je vais faire cuire aussi mes poireaux pour demain. Demain je fais des poireaux à la vinaigrette. Et avec des noisettes, là, avec une vinaigrette d'estragon. Et je me dis que je vais prendre, enfin je me suis dit que j'allais prendre de l'avance parce que demain ça risque d'être la course demain matin. J'ai Noé jusque 10h30. Ensuite Kim elle est là, mais je vais la reconduire pour 11h30 avec les loulous. Et à midi il faut qu'on ait mangé et tout parce que Angel commence, enfin s'en va pour midi et demi, commence à 13h. Donc ça va être une semaine un peu speed. La semaine où il fait comme ça le midi et en plus où j'ai Léo, ben c'est un peu speed parce que le temps d'aller chercher Léo, de revenir, etc. Voilà.
Mais bon, ça va. C'est juste une organisation, une autre organisation quoi en fait. Il faut juste que je prenne de l'avance comme ça. Donc après, autrement, ça roule. Bon, allez, je vais ranger 2-3 petits trucs que j'ai encore à ranger. Et puis ensuite, je vais regarder si mes endives sont cuites. Je sais pas, il n'y avait pas écrit endives. En fait, dans mon four, je peux sélectionner. Vous voyez les légumes un peu comme le style cookie, vous voyez vous sélectionnez le légume, il n'y avait pas endive, donc je me suis dit je vais essayer poireau, mais comme c'est plus gros, je pense qu'il faut que je mette le double de temps de poireau que poireau quoi en fait. Et après ben, je ferai cuire mes blancs de poireau et les verts, je les ai émincés, je vais les mettre dans un sachet, je m'en servirai pour ma soupe de... Alors j'allais dire de dimanche ou pour une soupe d'un autre dimanche, je verrai. Mes endives sont prêtes, je les ai mis dans le four. Alors moi quand je fais les endives au gratin, je fais la sauce avec moitié lait, moitié bouillon de... Enfin, jus de cuisson des endives. Donc là du coup j'ai récupéré, parce que quand je les fais cuire comme ça dans mon four, je dois pas mettre d'eau. Mais l'eau est récupérée dans le bac, je vous l'ai déjà montré en fait, c'est un bac comme ça. Donc il n'y a pas d'eau, hein, ça sort du four quoi en fait. Mais l'eau en dessous, vous voyez ça fait un bac avec des trous. Et l'autre bac en fait récupère l'eau. Donc du coup j'ai récupéré cette eau là. Je fais moitié lait, moitié eau et de cuisson des endives quoi en fait. Et puis je fais la sauce bien épaisse parce que souvent les endives rentrent de l'eau et vous avez une sauce qui est beaucoup trop liquide. Donc du coup je la fais bien épaisse comme ça, même si les endives rentrent de l'eau, bah, ma sauce est nickel après quoi en fait. Voilà, petit truc. Bon, et j'ai fait cuire mes poireaux aussi. Hop. Et Greg est rentré, il a été chercher du coup Stacy. Alors je vais en profiter parce que j'ai un petit peu de temps du coup. Je vais nettoyer la cafetière qui en a besoin. En fait elle me demande un détartrage et je me dis que faire un gros nettoyage en même temps. Alors c'est bien ce genre de machine, mais alors l'entretien quand même un petit peu casse-pied. Parce que c'est le groupe, le percolateur qu'on met sur le côté en fait. Vous voyez? Ça il faut bien le rincer, le nettoyer, le regraisser. Enfin voilà. Ça c'est un peu... Mais bon, les avantages à côté sont tellement que si on devrait en racheter une, on rachèterait une comme ça. Mais ouais. Allez, ça y est. Pouf, il était le perco. En plus j'aime pas, ça fait beaucoup de café, beaucoup de trucs noirs quoi en fait qui... Là c'est fait. Alors moi pour le nettoyer en fait le perco je le retire, je mets dans une bassine avec de l'eau très chaude, de l'acide citrique et un peu de mire-vaisselle et après je mets du bicarbonate en fait. Alors j'attends que l'acide citrique fasse un petit peu son effet, je mets du bicarbonate, l'effet du bicarbonate vient avec l'acidité de l'acide citrique vient mousser. Alors mettez-le pas en même temps parce qu'il faut attendre que l'acide citrique fasse un petit peu son effet parce qu'autrement vous mettez un truc acide et le bicarbonate c'est du basique donc acide basique ça se neutralise donc l'acide citrique ne fait plus son effet détartrant. C'est pour ça qu'il y a des moments on a des recettes de cuisine, enfin on peut voir sur des recettes de produits vaisselle avec les deux et c'est incompréhensible parce qu'en fait ça se neutralise l'un à l'autre en fait, ça devient un produit neutre comme si c'était de l'eau entre guillemets. Donc vous attendez bien que votre acide citrique fasse effet et après moi je mets du bicarbonate, du coup l'effet de l'acidité avec le bicarbonate ça mousse et du coup ça vient décoller toutes les petites particules de café ou quoi qui pourrait avoir dedans. Et un peu de mire-vaisselle, je laisse bien tremper dans l'eau chaude et après je viens le brosser avec une brosse à dents parce que c'est à tout plein de petits recoins à nettoyer et après moi je peux le remettre. Là du coup je vais en profiter, je vais la détartrer comme ça sera tout propre. Je suis dans ma chambre et je vais faire un peu de tapis. Ça fait très longtemps que je suis pas remontée dessus, depuis avant les vacances, depuis juillet. Avec les travaux et tout, j'avais tout mis de côté et depuis la reprise, depuis septembre, j'ai du mal à m'accorder ce temps, à me trouver ce temps. Mais j'ai eu une grande conversation ce week-end avec Greg et je lui ai dit que il faut que j'arrive à trouver ce temps pour moi. J'ai l'impression qu'en ce moment, je me fais passer mais vraiment très en bas de la file, ce qui me dérange pas en soi, mais ça commence à jouer sur ma santé et sur mon état émotionnel, sur mon état psychique. J'ai l'impression, déjà j'ai super mal au dos en ce moment depuis quelques temps, j'arrête pas de vous le dire, hein, j'ai tout le temps mal au dos. Je sais que mon tapis me fait du bien en fait quand j'en fais en fait
Enfin, c'est conseillé hein, d'avoir une activité physique quand on a mal au dos. Mais j'ai du mal à le faire rentrer dans mon emploi du temps. Depuis septembre, j'y arrivais pas. Alors à un moment, j'en faisais tous les matins. Je me réveillais, je mettais ma tenue et j'y allais. Là, en fait, j'y arrive plus. J'arrive plus. Et en fait, j'ai du mal à le faire après avoir été déposée Stécie. Parce que souvent, je suis habillée et tout. Il est 9h. Et je me dis, le temps que tu te remettes en tenue, le temps que tu prennes ta douche, machin et tout, ta journée, elle va pas commencer avant 10h30. Et c'est trop tard quoi en fait, puisque je dois aller rechercher Léo à 11h et tout, donc c'est trop speed. Et comme j'ai dit à Greg, c'est vrai qu'à un moment je le faisais le soir, enfin en fin d'après-midi. Il faudrait que j'essaie de me retrouver ce temps en fait pour pouvoir le faire. Donc là tout à l'heure il m'a dit laisse, le repas est prêt, je vais m'occuper des pommes de terre, va sur ton tapis. Donc du coup je vais faire un petit peu de tapis. On va essayer de faire ça de temps en temps. Comme je vous ai dit, je ne sais pas si je vais y arriver tous les jours, mais on va essayer. Voilà, un petit peu à la fois. En fait, en ce moment, voilà, c'est ce que je vous disais pour le petit déjeuner. Je prends pas le temps de me poser pour déjeuner. Je me prends pas le temps le midi. J'ai tout le temps, j'ai l'impression de tout le temps d'être un peu dans le speed. Vous voyez, et de me dire. Alors, je suis en train de monter sur mon tapis, donc je fais attention parce que je veux pas me casser la figure. D'être toujours dans le speed et de pas me poser, de manger en 4e vitesse. Il y a des moments, mettons sur le coup de 4 heures, j'ai faim, et au lieu de m'installer, avant je me faisais des petits trucs, voilà, où vous posez, c'est votre moment, vous mangez. Et là non, je vais prendre un morceau de pain et le manger en faisant 2-3 trucs. Enfin, c'est le rôle, je pense qu'on est tous comme ça. Hein. On est tous, quand on est maman, on se fait passer tout en bas de la file et voilà. Donc voilà ma petite résolution de début octobre. On va essayer de se reprendre un peu de temps pour soi. Alors fais les bruits dehors. Bon allez, on va faire son petit tapis, je vais mettre une petite vidéo et puis ensuite le repas sera prêt, j'irai prendre ma douche et puis on nous mangera. Ça fait du bien, je brille un peu. J'ai dû mettre le ventilo parce qu'arrivé un moment j'avais trop chaud, j'y arrivais plus. Entre la chaleur, parce qu'il fait très chaud aujourd'hui, enfin il fait très bon aujourd'hui. La chaleur du coup, il fait combien ici? Ah mince, c'est pas mis en degrés Fahrenheit, mais c'est en Celsius. 77, je sais pas ce que ça correspond. Mais du coup ouais, j'avais un peu chaud. Malgré les fenêtres ouvertes et tout. Alors j'ai fait une bonne demi-heure. Un bon début. Hop. Du coup là je vais filer sous la douche. Je vais me démaquiller, mettre une petite tenue un petit peu décontracte. Et puis un bon repas. Quoi de mieux. Ça y est, petite douche faite. Pendant ce temps-là, Greg a préparé aussi des trucs Kim a besoin demain. En fait, elle fait un atelier cuisine, hein, je vous l'ai dit, et il fallait qu'elle ramène des ustensiles, style un batteur électrique, des assiettes, des cuillères. Il n'y avait pas des cuillères aussi, chérie? Non, c'était des fourchettes. Fourchette et une cuillère en bois. Et du coup, je lui ai dit plutôt parce qu'elle va devoir descendre les 4 étages avec cette cargaison. Ah merde, oui. C'est ça? Une petite cuillère. En fait, il lui fallait 2 saladiers, 6 fourchettes, une cuillère en bois, 6 petites cuillères, un batteur électrique. Et je me suis dit, ouais, tu vas devoir descendre les 4 étages avec les 2 loulous plus tout ça. Donc, je lui ai dit, j'allais lui ramener, j'allais le prendre à la maison. Comme je vais la récupérer à 10h30, je le récupérerai en même temps. Pour éviter qu'elle s'encombre, quoi. Pour descendre les 4 étages avec les 2 petits, c'est compliqué. Alors, en plus, si. Et encore, je me dis, heureusement que je peux aller la chercher demain quand Stécie commence à 8h. Parce qu'autrement, elle aurait dû venir avec tout ça en dessous de la poussette, quoi. Bon. Allez. C'est cuit? C'est prêt, monsieur? C'est pas cool d'avoir un mari comme ça? Hein? Bon, j'avais déjà fait la moitié. Hein. Il a juste fait les pommes de terre. J'ai fait le principal. La cuisson. J'ai dû gérer le principal, pardon. Est-ce que c'est pas cramé, monsieur? Non, au contraire, j'ai relancé 5 minutes. Ah ouais, oh, ça bouillonne bien. Attends, parce que moi j'aime bien quand c'est un peu plus gratiné. C'est bien gratiné. Comprendez?
Et j'ai remarqué, en fait maintenant j'achète plus de fromage déjà râpé, vous voyez, j'achète en bloc et je le râpe moi-même. Et j'ai remarqué que le fromage est vraiment de meilleure qualité. Alors j'achète un morceau de fromage au fromager quoi en fait, hein. Un morceau de... en fait là où on va faire les courses, je vous l'ai déjà dit, il y a un boucher, un fromager et il y a même un traiteur aussi, il y a un poissonnier et tout. Et en fait vous allez directement et il vous donne votre morceau. Et ce qui est bien c'est que par exemple, vous voyez à Grand Frais, nous tout est déjà emballé. Donc comme Greg c'est un des seuls à manger du fromage, quand il demande un morceau de fromage c'est tout le temps que des gros morceaux. Mais Greg aime bien la variété, avoir des petits morceaux de plusieurs fromages. Et du coup là en fait c'est à la découpe, vous demandez vraiment ce que vous avez envie. Et il y a plein de sortes de fromages. Comme là il a pris un brie à la moutarde, un brie de Meaux à la moutarde. Oui. Il est bon, il a dit qu'il avait un bon goût de moutarde. Oui, et du coup là, je prends un morceau, j'ai pris un morceau d'emmental. C'est pas très fort? Tu sens la moutarde, mais tu sens le goût t'as le goût d'un moutarde, mais c'est pas non plus le piquant, ouais. En tétan ou en trop, ça prend pas trop le dessus. Voilà. Et ouais, donc j'ai pris un morceau d'emmental et franchement, même le parmesan, hein, quand vous le râpez du frais, ça n'a rien à voir quoi en fait. Hein. J'ai l'impression que ça gratine beaucoup mieux et tout. Hein. Et là, il donne bien envie ce plat gratiné. Bon bah du coup on va manger puis après moi je vais bosser. Alors, je vous montre pour la sauce. Vous voyez la couleur gratinée, je trouve qu'on n'a pas cette couleur là quand on achète du fromage, vous voyez déjà râpé un peu bon marché quoi en fait on va dire. Même si le fromage le morceau d'emmental n'est pas beaucoup plus cher que il y a des moments où on croit que, mais en fin de compte hein. Alors je vous montre, vous voyez au niveau de la sauce, moi le fait que je la fais très épaisse, et ben là j'ai une sauce qui est vous voyez elle nappe. Je la fais très épaisse et le jus des endives en fait ne me rend pas une sauce vous voyez qui est trop liquide ou tranchée ou quoi. C'est mon petit truc. Je la fais bien épaisse, je la mets au-dessus. Alors ça, on a du mal à l'étaler tellement qu'elle est épaisse. En fait, ça fait limite une tartinade quoi en fait. Mais une fois que les endives cuisent, et ben ça rend un peu d'eau et du coup on a une belle sauce. Bon allez, on va manger donc ça avec des pommes de terre. Alors, moi je vais vous laisser là du coup pour ce soir. Comme je l'ai dit, on va manger, ensuite ça va être petite routine, puis aller chercher le fiston et puis après moi je vais bosser, puis après dodo pour être en pleine forme pour demain. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. The promised land was there beyond the great divide, but I'll be coming home soon. Yeah, I'll be coming home soon. So take me out.